C'est un régal pour les yeux que nous vous proposons maintenant. Un zoom exceptionnel le long de la route des rois en Jordanie, une route mythique qui va nous emmener jusqu'aux portes du désert tout au sud. Nous allons traverser des canyons somptueux mais aussi le site majeur de Petra. Sur les traces de Moïse, des rois mages et des caravaniers, Nadia Hadjbouziane, Alexandra Viera et Thomas Gatti. C'est une route mythique, l'une des plus anciennes du monde. Une piste caravanière qui a vu passer marchands, pèlerins et soldats pendant 27 siècles. Elle sillonne la Jordanie, du nord au sud, sur 400 km. Cette route, elle est la plus belle de Jordanie. Elle serpente en fait les montagnes et les reliefs depuis Amman jusqu'à Petra. Une voie sacrée pour les Hébreux. Ils espéraient la fouler pour rejoindre la terre promise. Voyage sur la route des rois, entre montagnes et déserts, à la découverte des merveilles de ce pays du Levant. À 80 km au sud d'Amman, c'est dans la vallée du Wadi Moujib qu'elle offre son plus beau tableau. Ces reliefs, c'est vraiment beau. Pour Khaled Youssef, photographe dans la région depuis 40 ans, c'est comme si le paysage avait été créé pour cette route. L'artiste a son secret pour révéler l'élégance de sa silhouette. Avec un tel paysage, il faut attendre que la lumière soit moins intense, qu'elle s'adoucisse à l'approche du coucher du soleil pour saisir les jolies nuances et obtenir une superbe photo. Longeons la mer Morte pour rejoindre les lacets de la route des rois avant d'arriver au mont Nebo qui offre une vue imprenable sur la terre promise. Selon l'Ancien Testament, Moïse et son peuple atteignent le mont en parcourant cette voie ancestrale après leur exode d'Égypte. On a la vallée de Jourdain qui commence par le lac de Tibériade et qui finit ici dans la mer Morte. Et là, derrière ça, on peut voir la ville de Jéricho. Et après, à gauche, dans les montagnes, on voit Jérusalem. Pour les Juifs et les chrétiens, Moïse repose ici sur le mont Nebo, devenu lieu de pèlerinage. À une dizaine de kilomètres, à Madaba, l'église Saint-Georges renferme un trésor du VIe siècle. Une mosaïque byzantine qui représente la plus ancienne carte de la Terre Sainte. Au centre, on voit Jérusalem avec l'église du Saint-Sépulcre, où se trouve le tombeau du Christ et la chapelle Sainte-Hélène. En blanc, ce sont les remparts de la vieille ville. Là, c'est Bethléem, où le Christ est né. À l'origine, la carte imaginée pour aider les pèlerins à s'orienter en Terre Sainte mesure 21 mètres de long et 17 mètres de large. Elle est constituée de 2 millions de tesselles. Majed, le gardien de l'église, nous fait découvrir les parties qui ont survécu au tremblement de terre. Il y a une autre partie ici avec la Syrie et le Liban. Cela représente un mont sacré. En quittant Madaba, en direction du sud, les voyageurs sont souvent surpris par ce paysage. Les impressionnantes gorges du Wadi Moujib. Céline et Farid, professeurs de danse venus de Toulon et amateurs de grands espaces, sont fascinés par cette oasis de fraîcheur qui s'étend sur 80 km. C'est les States, hein, un peu c'est l'Arizona, c'est les Grands Canyons, c'est magnifique, c'est impressionnant, c'est gigantesque. Voilà, c'est des milliers, des centaines de milliers d'années d'histoire, d'érosion. Un joyau façonné, ciselé par la nature pendant 20 000 ans. Marouane et ses amis français installés en Jordanie viennent ici pour la deuxième fois et en gros demandent. Les montagnes ont des détails. Je pourrais passer des heures juste à contempler les belles vues qu'on a ici.
C'est parti pour 2 heures de parcours sportif dans le SIC entre les roches et l'eau. Rejoignons le centre du pays, là où la route des rois marque l'histoire du Proche-Orient. Piste stratégique, construite à l'âge de fer, elle fait l'objet de convoitises. Celle des rois, des caravaniers et des croisés. Le château de Chaubac ou Crac de Montréal, à 1400 mètres d'altitude, est l'œuvre de Baudouin Ier, roi de Jérusalem. Le croisé entend étendre son pouvoir au-delà du Jourdain. Les croisés construisent le Crac ici en 1115 pour couper et contrôler la route, car c'est une voie stratégique empruntée par les caravanes entre la Syrie et l'Égypte. Les soldats accédaient par cette entrée privée au dortoir au niveau inférieur, mais également aux cuisines, en sous-sol. Mais 70 ans plus tard, les troupes musulmanes de Saladin assiègent le Crac. Les croisés résistent 2 ans avant de rendre les armes. En contrebas du château de Chaubac. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bienvenue à vous. Abou Ali, 68 ans, possède le plus petit hôtel du monde dans cette coccinelle qu'il a entièrement customisé et aménagé en chambre. En 9 ans, il a accueilli 600 personnes. La voiture est aménagée comme dans les hôtels classiques. Elle dispose d'un lit pour 2 personnes. Les touristes me disent qu'ils y passent une bonne nuit et un moment agréable entouré de ces belles montagnes. À une demi-heure de là, nous rejoignons une cité considérée comme l'une des 7 merveilles du monde. Si la route des rois n'avait pas existé, l'antique Pétra, bâtie par les Nabatéens au VIe siècle avant Jésus-Christ, n'aurait peut-être jamais vu le jour. Ce peuple de caravaniers du nord de l'Arabie s'est enrichi grâce à cet axe commercial. Architectes de génie, les Nabatéens imaginent la monumentale Pétra en guise de capitale, idéalement située au milieu de la route. Les Nabatéens ont une excellente connaissance de la nature des roches à Pétra. Lorsqu'ils sculptent une nouvelle façade, ils étudient la roche au préalable, puis s'attaquent d'abord au sommet de l'édifice avant de descendre petit à petit vers la base. Une prouesse pour ces bâtisseurs en avance sur leur temps. Sur les 600 façades que compte le site, on retrouve souvent des traces de trous qui montrent que les Nabatéens utilisaient déjà d'immenses échafaudages en bois. On voit bien ces trous sur les côtés. Le secret de la conservation de ce joyau architectural, ce sont ces façades sculptées directement dans la roche. Poursuivons la route à l'extrême sud, dans le désert du Wadi Rum, dont l'occupation humaine remonte à 12 000 ans. Les premiers habitants venaient de la péninsule arabique. Leurs descendants, les Bédouins du Wadi Rum, aiment à se replonger dans l'ambiance des veillées de leurs ancêtres. Voici comment ils se restauraient il y a plusieurs millénaires. C'est une spécialité bédouine, le zerb. Ça cuit sous le sable. On va creuser pour vous montrer comment cela fonctionne.
La nourriture est grillée et fumée grâce à la chaleur du sable. Cela prend 2 à 3 heures. Et voilà le zerb. C'est très chaud. Une tradition séculaire que Souleymane fait revivre à ses touristes libanais qui l'accueillent ce soir-là dans son campement. Ça conserve toute la saveur dans le poulet, donc rien qu'il s'échappe. Les légumes, donc, ils sont même incroyables. C'est à voir, c'est à manger, c'est une bonne expérience. Le bivouac se poursuit autour du feu, d'un thé du désert, avec vue imprenable sur les étoiles. Ça nous permet de nous ressourcer après une journée fatigante. C'est comme de la méditation. Dès les premières lueurs du jour, le désert dévoile toute sa splendeur. Arches monumentales, canyons gigantesques. Ces roches, plantées dans les dunes, jaillissent il y a 30 millions d'années. Notre périple s'achève avec les derniers habitants du Wadi Rum. Ceux qui ont su préserver le mode de vie bédouin à travers les siècles. Ils ne sont plus que 50 à entretenir la tradition pastorale, comme Mohamed, jeune berger de 18 ans. Nous marchons dans les pas de nos ancêtres. Nous avons grandi en nous occupant de notre troupeau de chèvres. Le sable est beau, les montagnes sont sublimes, l'air est pur. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. La sensation de ne faire qu'un avec la nature. Face à l'immensité du désert, une humilité dont seuls les derniers gardiens de la route des rois détiennent le secret.